Quels sont les meilleurs smartphones rapport qualité-prix du moment? On en a comparé 60 et dans cette vidéo, on va vous présenter ceux qu'on pense avoir le plus de potentiel. Top 5. Samsung Galaxy S23 Ultra. Sa puce puissante offre des performances de haut niveau, y compris en gaming et dans les graphismes. Sous Android 13, l'interface est fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le logiciel est compétent. À travers son beau design, il présente un écran OLED légèrement incurvé de 6,8 pouces. On a ici une belle colorimétrie et une excellente luminosité sous sa haute résolution. Le stylet S Pen intégré permet de réaliser des manipulations plus précises ou des prises de notes à l'écran. Mais ce n'est pas tout, puisqu'avec ses 200 mégapixels, il possède le meilleur capteur photo principal, épaulé par ses 4 capteurs à l'arrière, capturant de très belles images. En plus, avec un téléobjectif x10 et un mode astrophotographie, il est assez polyvalent. Le mode vidéo est également exceptionnel puisqu'il peut filmer jusqu'en 8K 30 fps. Par rapport au marché, son autonomie est bien au-dessus puisqu'il approche des 14 heures d'utilisation. Par contre, la charge pourrait être un peu plus rapide à ce prix. Parmi ses points faibles, on relève son design plus lourd et encombrant et surtout son prix très élevé pouvant freiner les acheteurs. En conclusion, ses points forts sont des performances époustouflantes, un écran magnifique et fluide, un volet photo et vidéo ultra développé, une bonne autonomie et un stylet intégré. Et ses points faibles, un design plus lourd et encombrant et un prix très élevé. Comme toujours, on a mis les liens vers tous les produits qu'on a sélectionnés dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez voir où ils sont disponibles au meilleur prix. Top 4. Google Pixel 6a. Plus léger et compact par rapport au smartphone d'aujourd'hui, il est assez facile à prendre en main. Son écran OLED 6,1 pouces propose un affichage convaincant, mais il est légèrement moins fluide que certains concurrents, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Avec son bon développement logiciel, sa puce Google Tensor et ses 6 Go de RAM, ce modèle, fonctionnant sous Android 12, offre de belles performances. L'un de ses grands avantages, c'est son excellente qualité photo. Même s'il n'a pas de téléobjectif, la double caméra arrière offre de beaux clichés grâce à la maîtrise de Google dans le domaine et également à l'intégration de Magic Eraser, un outil permettant d'éliminer des objets indésirables de l'arrière-plan. Côté vidéo, il dispose d'un stabiliseur optique et peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Malgré tout, quelques reproches sont à faire, à commencer par sa capacité de stockage de 128 Go, qui est quelque peu limitée et non extensible. Mais son grand point faible relève surtout de son autonomie, qui ne suffit pas à tenir toute la journée, et sa charge lente ne permet pas de combler cette lacune. Finalement, ses forces sont un design agréable en main, de bonnes performances, un volet photo et vidéo inégalable dans sa gamme de prix, et un prix abordable. Et ses faiblesses? Une autonomie réduite et une capacité de stockage non extensible. Top 3. Apple iPhone 14 Pro. Ce smartphone polyvalent fonctionne sous iOS 16 et offre des performances redoutables grâce à son excellente puce A16 Bionic. Cette fois, Apple intègre sa dernière innovation, Dynamic Island, une encoche pratique faisant office de raccourci pour accéder à des applications. On retrouve également de nouvelles options pour la sécurité. Concernant son design, il résiste parfaitement à l'eau et à la poussière, et son écran OLED de 6,1 pouces est lumineux, réactif et fluide, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une colorimétrie fidèle. En matière de photos, c'est aussi l'un des meilleurs avec ses 3 capteurs arrière efficaces et son téléobjectif à zoom optique. Dès lors, les photos sont belles, que ce soit dans les environnements sombres ou en mode portrait. Même son de cloche du côté vidéo, la stabilisation est parfaite grâce au mode action et le mode cinématique offre une belle qualité d'image. En plus, il prend en charge Dolby Vision. Côté endurance, l'autonomie est tout aussi convaincante, mais on attend encore le passage à l'USB-C pour accélérer enfin la recharge. En bref, c'est vrai qu'il représente un investissement conséquent, mais il est sur tous les fronts. En conclusion, ses points forts sont d'excellentes performances, une belle qualité photo et vidéo, un écran bien calibré et réactif,
une bonne endurance et l'intégration d'une Dynamic Island. Et ses points faibles? Un prix qui reste élevé, comme toujours avec Apple, et une charge assez lente. Top 2. Google Pixel 7. Ce modèle présente un joli design sublimé par un écran OLED 6,3 pouces, bien calibré et parfaitement lumineux avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous Android 13, l'interface est fluide et intuitive, et grâce à sa nouvelle et puissante puce Tensor G2, il réalise de belles performances, mis à part quelques surchauffes constatées au niveau gaming. Mais là où Google frappe fort, c'est sans surprise dans le secteur photo et vidéo. En effet, il intègre 2 capteurs de haut vol à l'arrière et comprend des logiciels de retouche et d'amélioration, offrant des clichés détaillés et bien calibrés en matière de colorimétrie et de lumière, et ce dans n'importe quel environnement. En plus, il possède désormais la stabilisation vidéo et un mode cinématique, et son mode portrait est toujours aussi efficace. Seule l'absence de téléobjectif optique pourrait lui être reprochée. Par contre, comme pour ses prédécesseurs, avec à peine plus d'1 journée d'utilisation, sa batterie manque toujours d'endurance, et sa recharge est encore trop lente pour masquer ce défaut. Malgré ça, le Pixel 7 est compatible avec la technologie de recharge sans fil. En conclusion, ses points forts sont un volet photo et vidéo impressionnant, des bonnes performances, un bel écran et une interface fluide. Et ses points faibles, une autonomie perfectible et quelques surchauffes pour les jeux mobiles gourmands. Et juste avant qu'on passe au top 1, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez les top 5 des meilleurs produits, car on en sort de nouveaux très souvent. Top 1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Avec sa batterie performante et ses composants peu énergivores, ce smartphone présente une autonomie exceptionnelle. En effet, il tient jusqu'à 2 journées et se recharge très rapidement avec son chargeur USB-C puissant. Son écran AMOLED de 6,6 pouces affiche une belle qualité, même s'il faudra probablement faire quelques réglages occasionnels sur la colorimétrie et la lumière. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il fait preuve de fluidité. Concernant son système d'exploitation, il fonctionne sous Android 11 et MIUI 13. Pour son prix, ses performances sont impressionnantes grâce au processeur Snapdragon 695 5G assurant une bonne puissance. Sa mémoire n'étant pas hyper élargie, un port microSD est prévu pour insérer une carte mémoire. Sa connectivité est également au goût du jour, avec notamment la compatibilité sur les réseaux 5G et la double SIM, ou encore la présence du NFC. Enfin, concernant la photo, il comprend 3 capteurs arrière, et son capteur principal de 108 mégapixels se défend bien avec la prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K. Néanmoins, la stabilisation n'est pas parfaite, et le capteur ultra grand angle peut mieux faire. En conclusion, ses points forts sont une grande autonomie, des performances convaincantes, une connectivité intéressante, un capteur principal efficace et un prix réduit. Et ses faiblesses, un capteur ultra grand angle perfectible et un manque de stabilisation au niveau vidéo. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs smartphones rapport qualité-prix du moment. Pour rappel, vous trouvez les liens de tous les produits qu'on a mentionnés en bas de cette vidéo. Et si vous aimez les tops des meilleurs produits, n'hésitez pas à vous abonner.